Ah, l'omelette, c'est en fait avec des œufs. C'est que des œufs et c'est tout. En espagnol, on appelle ça tortilla francesa. Parce qu'il n'y a que des œufs. Je sais pas, ça c'est les clichés que j'ai de la France avant de venir ici. Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 23 ans. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Berat, j'ai 23 ans. Je m'appelle Aneta, je suis polonaise. Je viens d'Istanbul en Turquie. Je suis anglais, j'ai habité en Bristol et maintenant je suis en CES avec l'MJC d'Yvetot. Je viens d'Espagne. Et je suis un ancien SVE. Je fais ma mission au Havre, au sein de l'association Trade Union. J'habite à Cracovie et maintenant je suis volontaire au réseau MGC en Normandie. Il y avait plein de clichés des Français en Angleterre. Souvent, ils ont des vêtements stripés. Les Français boivent beaucoup de vin. Que vous étiez arrogant, prétentieux. Ah oui, c'est désolé. Au contraire, en fait. Le seul stéréotype ou cliché, je sais pas comment on appelle ça, et c'est en Espagne, il y a un omelette qui s'appelle omelette française, et c'est le seul truc que je connais avant de venir ici en France. C'est un truc stupide. Avec des oignons, des bérets, des baguettes, du vin, des choses comme ça, des petits moustaches. Les Français mangent un baguette tous les jours, c'est vrai. Et aussi, les Français n'aiment pas parler en anglais. Ouais, c'est tout. Ça, c'est vrai. Le CES, c'est une organisation par l'Union européenne. Ça veut dire le corps européen de solidarité. Et ça c'est connu, le service volontaire européen. C'est un programme d'échange des jeunes. C'est pour jeunes européens qui sont de 18 ans à 30 ans. Ouais. C'est pour encourager des gens de voyager, de voir plus du monde, échanger des cultures, des idées, rencontrer des nouvelles personnes et toutes des choses comme ça en fait. Et voilà, je fais ma mission. Et ça fait 6 mois. Je la fais au Havre, au sein de l'association Trade Union. On fait des activités et d'accompagnement aux adolescents. Et des activités interactives, sportives, et voilà, pour leur occuper pendant les vacances scolaires. Pourquoi je suis ici et quoi je fais au MJC d'Yvetot, c'est je suis ici de augmenter mon niveau de français, de voir la culture française. Maintenant, je travaille au réseau MGC. J'accompagne service civique avec activité. Aussi, je travaille sur mon projet personnel. Je prépare les petits livrettes pour les enfants sur écologie. Oui, j'ai travaillé à Roucher-la-Valasse avec des petits enfants. Et c'était cool parce qu'au début, c'était super difficile pour parler avec mes camarades. Et en fait, c'était les petits enfants qui m'ont appris la langue. Parce qu'au début, j'essayais de parler avec les autres, mais alors, on ne te comprend pas trop. D'accord, je pars avec les enfants. Et c'était cool. Je suis ici d'aider l'MJC avec des animations, de offrir l'échange interculturel, d'aider les jeunes et les animateurs aussi avec leur connaissance de la culture anglaise. Ça me plaît depuis le début, mais c'est vrai que je trouvais un peu difficile de m'intégrer. Je suis venue, ça fait combien 2 ans, ouais, c'est ça. 2 ans que j'étais là et c'était une expérience ouf, intéressante à la Normandie parce que je viens de l'Espagne et dans le sud de l'Espagne, on a que du soleil, on a réussi que de la pluie. Yvetot est très petit, mais pour moi, c'est mignon. J'adore boulangerie à côté de chez moi, aussi les pubs. Mais je déteste l'église et cloche. C'est plus forte. En hiver, c'est très triste et très
Euh, Crypto. très gris, c'est très, il pleut beaucoup. Oui, c'est normal pour moi parce que je suis anglais. À Ifto, j'ai habité à Istanbul, donc vous imaginez que c'était un peu bruyant et beaucoup surpeuplé. Donc je peux dire que j'ai vraiment trouvé la paix un peu. Non, bah, c'était cool parce que en fait, j'ai pris une langue et aussi, aussi les groupes qu'on était comme en SVO, on est grandi comme en personne aussi et ça c'était une expérience et comment ça s'appelle leçon non quelques trucs que tu apprends dans l'école par exemple. Ça c'est leçon apprentissage apprentissage. Ah, c'est ça. Un apprentissage que, comment dire, il n'y a pas de l'argent pour payer ça et avoir ça. Et ça, c'est un truc que tu dois vivre et l'expérience était géniale. Le conseil que je pourrais donner aux volontaires qui viennent l'année prochaine ou les années prochaines, il ne faut jamais décourager de trouver de personnes avec qui il pourrait parler, de trouver des associations. Si tu arrives en novembre, en 2 ou 3 semaines, chercher pour des associations, chercher pour des personnes avec des entrées en commun. Étudier ou pratiquer un petit peu le français avant d'arriver et aussi d'avoir pas peur d'essayer de communiquer avec les personnes parce que je rappelle que quand je suis arrivée j'avais beaucoup de peur d'essayer de parler avec les personnes parce que je parlais pas un mot de français et je rappelle que je pense ah ma personne va me comprendre ils vont se rigoler de moi ou un truc comme ça. Ne découragez pas si pendant le temps d'hiver, parce qu'il fait beaucoup de gris. Et pratiquer meilleur avec les gens, avec toutes les personnes, je pense. Mais ça, c'est tout dans ta tête, en fait. Et je pense qu'il faut essayer parce que après, tu vois qu'il y a plus de langues que, comment dire, les verbales. C'est comme ça. Et tu peux te communiquer avec des forts que tu sais pas, tu n'as jamais essayé. Et je pense que c'est très, très important d'avoir pas peur et essayer. Alors voici, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais avoir pas peur. Ouais, c'est ça.